Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut mettre en place l'inscription en ligne des serviteurs. Donc là par exemple j'ai une proposition que j'ai créée lors d'un tutoriel précédent où j'ai configuré pour que les personnes puissent s'inscrire avec un formulaire. Donc simplement on va modifier la proposition et vous allez voir qu'il y a quelques endroits où on peut spécifier des choses relatives à l'inscription des serviteurs. Donc le type de formulaire c'est le même pour tout le monde, on le laisse. Alors les frais d'inscription ne sont pas appliqués aux serviteurs. Et alors première spécificité, il y a la possibilité de spécifier un champ différent, c'est-à-dire une fourchette de prix différent pour les serviteurs. Donc si on laisse vide, le système va reprendre, attention si on laisse ça vide, le système va reprendre ce qui a été écrit au-dessus. Donc par contre si vous souhaitez indiquer aux serviteurs que non pas que c'est sur une fourchette de prix mais que c'est libre, il faut l'inscrire ici. Voilà, ensuite alors ça c'est pour les paiements en ligne. Tout ça, voilà. L'état des inscriptions s'applique aussi aux serviteurs, simplement si jamais vous mettez en liste d'attente, ça s'appliquera aux sessionnistes et pas aux serviteurs. Donc sachez que si vous mettez votre session Cana en liste d'attente parce qu'il y a trop de monde inscrit, ça restera ouvert pour les serviteurs. Par contre si vous fermez, ce sera... Non, je crois que si c'est fermé, c'est quand même ouvert pour les serviteurs, c'est toujours ouvert pour les serviteurs. Voilà, alors après au niveau du public, on s'est rendu compte qu'il y a des week-ends qui s'adressent par exemple aux couples et familles, mais les serviteurs peuvent être individuels, un week-end Cana. Donc c'est pour ça qu'il y a des listes différentes. Donc un week-end ou une session qui s'adresse à des couples et familles, on peut proposer par exemple de dire on accepte au service des personnes seules, donc le formulaire d'inscription n'est pas le même. Et si par exemple on estime qu'on ne peut pas accepter les enfants, on ne cochera pas la case famille, ou on la cochera, donc pour un peu personne avec enfant. Voilà. Et donc ça c'est ce qui va s'appliquer, on verra pour l'inscription des serviteurs. Ensuite je passe sur tout ce qui est logement, transport, il n'y a rien de spécifique. Et si on continue le contact, alors ça c'est pareil, le secrétariat le mail sera envoyé au même secrétariat que ce soit sessionniste ou serviteur. Mais dans le mail que la personne reçoit sera un peu différent, c'est-à-dire que la personne qui s'inscrit recevra un mail « Merci de vous être inscrit au service à telle proposition ». Et le secrétariat recevra dans le tableau d'inscription, ce sera bien précisé que la personne s'inscrit au service. Mais ce sera la même personne, dans le contact, il n'y a rien à changer. Et puis, finalement, dans les parties un peu où on va pouvoir raffiner l'inscription, vous verrez qu'il y a des champs spécifiques pour les inscriptions des serviteurs. Ça, on en parlera quand on parlera de comment on peut raffiner les mails d'inscription, etc. Voilà, et c'est tout. Donc j'enregistre ma proposition. Et cette fois-ci, quand je vais dans l'onglet inscription, vous voyez qu'au lieu de marquer accéder au formulaire d'inscription, cette fois-ci c'est marqué s'inscrire comme participant pour bien distinguer de s'inscrire au service. Puisque cette fois-ci le système va permettre de s'inscrire comme sessionniste ou comme serviteur, on est obligé d'être un peu plus explicite pour pas que les serviteurs s'inscrivent là, ici. Et alors on a fait exprès que ce soit un peu plus discret parce qu'on veut que le grand public clique ici. Donc c'est exprès un petit peu plus discret. Et quand on clique là-dessus, à ce moment-là se déroule la liste des types de public. Donc la personne s'identifie comme étant couple, famille ou seul, parce que le formulaire va s'adapter. Et donc si on va cliquer sur individuel, le formulaire d'inscription apparaît, fiche d'inscription au service. Voilà, les renseignements, les précisions. Donc vous voyez que la participation s'est adaptée, etc., etc.
Voilà, et je vous invite à, en tout cas, si vous mettez ça en place, à le tester, voir voilà, quel est le mail que reçoit la personne qui s'inscrit au service, qu'est-ce que vous, comme secrétaire, vous recevez, pour bien être sûr de maîtriser ça. Voilà, c'est tout, merci.